Bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo sur Petscop. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à le faire pour mieux comprendre cette vidéo. Je rappelle encore une fois que je vais très partiellement résumer les vidéos Petscop 19 à 24, il est donc préférable de regarder par vous-même les vidéos complètes de Petscop, même si je vais quand même faire en sorte que ça reste compréhensible, ne vous inquiétez pas. Petscop 19 commence sur l'écran qui permet de visionner les démos. On y découvre plein de nouveaux noms qui ne nous serviront pas spécialement dans cette vidéo. Paul tombe sur la toute première démo du jeu. Le personnage avance en suivant les flèches sur un fond blanc, puis fait demi-tour. Rien de bien intéressant, il tombe ensuite sur les démos de Mike, le frère décédé de Rainer. Le jeu est encore très loin d'être fini et on peut y voir plein de bugs. Mike ramasse un œuf et un message apparaît. Quoi? L'un des œufs était dans le jeu de Daniel? Quelle injuste blague. As-tu trouvé tous les œufs dans le bureau? Ce message a une certaine importance, mais on en reparlera à la fin du résumé. Paul lance ensuite la démo de Care. Elle essaye de capturer la fleur, rien de spécial ici non plus. Les saves d'après sont celles de Belle. Au terme des sauvegardes, elle récupère tous les animaux. Ce sera assez utile en fin de vidéo, donc rappelez-vous-en. Et la vidéo se coupe sur ça. Cet épisode nous aura permis de découvrir le vrai nom de Rainer, qui est Daniel. D'ailleurs, on connaît déjà ce nom. Il s'agit du cousin de Care, ce qui explique pourquoi tout semble lié à la famille de Paul, parce que le créateur lui-même en fait partie. Petscop 20 commence sur la toute première démo de Marvin, qui fera exactement les mêmes découvertes que Paul, jusqu'à ce qu'il arrive dans le New Maker Plane. À force de chercher une suite, il trouve un message. Bonjour Marvin, ici Rainer. Tu dois être prudent cette fois-ci. Si tu commences à courir dans tous les sens sans aucun but, tu vas te perdre. J'écris ceci le 10 juillet 1997. Et Care est toujours portée disparue. Nous la cherchons. Le week-end dernier, nous sommes presque perdus. Ta recherche est plus difficile. Au-delà de ce point, il n'y a pas de repère. Mais ce modèle de bâtiment en briques, bien que grossier, devrait toujours être familier. À partir d'ici, je veux que tu trouves une tombe. Tu sais de quelle tombe je parle. Elle est certainement quelque part, ici. Ce n'est pas indiqué. C'est le problème. Tu es la seule personne qui peut le trouver. J'ai augmenté la vitesse du jeu pour que tu puisses la trouver plus vite. Après une ellipse, il trouve une sorte de cave, il entre dedans et trouve des cercueils. Le cercueil numéro 4 est un tableau où il y a écrit « Dans le bâtiment sale où tu habites ». Le cercueil 3, après t'avoir chassé de la maison, ta femme a commencé à peindre les murs en noir, pour couvrir les pochoirs. Je l'ai aidée. Elle donnait l'impression que c'était urgent. Ce samedi, occupée par le travail, elle a épinglé une note concernant une liste d'objets. On passe maintenant au cercueil numéro 2. Pendant que je peignais, je regardais Care danser dans toute la maison. Elle aimait tourner. Elle était devenue floue, comme une toupie. Mais dans ce flou, d'une certaine manière, alors qu'elle tournoyait de 45 degrés à 90, 180, 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160, s'enroulant et se contractant, j'étais paralysé de pure horreur et de dégoût. Et enfin pour le cercueil numéro 1, tu as montré à Care son reflet rouge et flou dans un vase. Tu as dit, tu as vu ça? Regarde comme tu es moche maintenant. Care plissa les yeux. Le reflet n'était pas du tout net, mais comme tu as commencé à décrire ces effroyables déformations, elle a commencé à les voir. Personne ne peut te voir comme ça, as-tu dit. Mais elle s'est vite échappée et est courageusement rentrée chez elle. Dans le miroir de la salle de bain, elle a vu une image nette. Ensuite, Marvin continue d'avancer et tombe sur une fenêtre qui montre l'ombre d'un panneau. Il continue d'explorer le lieu, il est en fait à l'endroit où Paul est arrivé après sa sortie du New Maker Plane. Il découvre la tombe de Mike et le message sur la tombe reste jusqu'à ce qu'il parle avec l'outil. As-tu trouvé Lina? Je ne sais pas. Qui est ton chef? Je ne sais pas. En quelle année sommes-nous? Un calendrier apparaît, puis il regarde le moulin derrière l'outil. On entend un enfant parler en fond. Il fait un glitch et le jeu passe en caméra libre. Un cube se trouve derrière lui. Et c'est sur ça que Petscop 20 se termine. Il s'est passé énormément de choses. Et pourtant, on a eu quasiment que des confirmations. Marvin et Anna avaient bien divorcé, Marvin a bien tué Lina, et on comprend enfin cette action étrange qu'a eu Marvin face à ce mur. Il y avait effectivement une pièce à cet endroit-là, mais seul Marvin pouvait y accéder. Petscop 21 est une vidéo assez étrange et très courte. Il s'agit d'une démo de Care où elle danse entre les panneaux d'Otcare. Et c'est tout. J'ai rien de spécial à dire dessus, donc on va passer à la suivante. Petscop 22 démarre sur une sauvegarde automatique. On voit le joueur poser la question « Où était le moulin ?» La réponse est censurée. Pour la première fois depuis un bon moment, on entend Paul parler. Il est au téléphone avec son ami et il lui a envoyé une photo de la réponse donnée par l'outil. Il explique qu'il a cherché à l'endroit où était le moulin, dans la vraie vie, mais ça n'a rien donné. Paul veut y aller avec son interlocuteur. Pour une raison étrange, Paul cache le fait qu'il est enregistré. Il y a deux possibilités. Soit il n'est lui-même pas au courant, soit il ne veut pas que son ami soit au courant. Il parle de mesure entre la distance de l'escalier et du moulin, et essaie de la comparer avec le jeu, pour essayer de trouver quelque chose. Ensuite, il parle de personnes qui l'intimident. Il dit que Jill lui pose des questions sur son ami, et il dit aussi que son ami a de la chance que Jill ne soit pas encore venue lui parler, montrant que cet ami connaît sûrement Jill. Paul va ensuite dans la Quitter Room, il dit que Tiara a disparu, et qu'il pensait trouver quelque chose dans cette chambre, mais qu'il n'a rien trouvé. Son ami entend un bruit de voiture, et lui demande s'il était dans une voiture. Il répond que non, vu qu'il joue à Petscop. Why would I be in a car? I'm playing Petscop. Why would I be playing Petscop in a car?
Je l'ai pas précisé, mais dans un des derniers épisodes, on entend un bruit provenant d'une voiture. Et on sait que Paul est surveillé, et c'est sûrement pour ça qu'il ment à son ami. Au moment où il va sur la route, il y a des voitures et il se fait écraser. Belle arrive sur la route et son ami ne semble plus répondre. Belle a l'air de faire un signe de tête à Paul. Une démo se lance, puis l'emmène à l'école. Il trouve un cadenas mais n'arrive pas à l'ouvrir. Il est ensuite à nouveau bloqué par cette peinture qui n'arrête pas de le retaper devant lui. Il finit par passer au travers et trouve une salle bizarre. Bonjour, désolé de t'avoir fait sortir de cours. Je sais que tu es en train de rattraper, mais ne t'en fais pas. Je veux juste te parler. Tu veux jouer à un jeu? Tu peux choisir celui que tu veux, et nous pourrons y jouer ensemble. Il y a le choix entre 4 jeux. Paul choisit Grave Robber. C'est une sorte de bataille navale mais avec des moulins et des tombes. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as jamais répondu. Est-ce que j'ai le bon nom? Je vois que tu as appelé ton fichier « Situation étrange ». Est-ce ton nom? Peux-tu confirmer? Il indique Paul. Ok, à ton tour Paul. Est-ce que tu es gaucher ou droitier? Tu ne sais pas? Vraiment? Alors, avec quelle main tu écris? Celle-là, c'est ta main gauche. Tu es donc gaucher. Je suis droitier, mais ma main droite est à ta gauche. Perturbant, non? Bref, c'est à ton tour. Une chose étrange, c'est que pendant ce dialogue, Paul n'a pas parlé une seule fois, ce qui veut dire que son interlocuteur est capable de l'observer actuellement. Paul arrête la partie et l'autre personnage lui dit que ce n'est pas grave. Il continue donc de se balader dans l'école puis trouve un sous-sol. La musique est assez effrayante et le jeu a l'air de laguer. La vidéo s'arrête sur ça. On a eu pas mal d'infos, notamment sur l'identité de l'ami de Paul. Déjà on sait que cette personne fait plus ou moins partie de la famille, vu que cette amie se vexe quand Paul dit qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle n'a pas de chambre dans la librairie d'enfants, signifiant qu'elle est sûrement adoptée. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais je dis bien elle depuis tout à l'heure, car il s'agit en réalité de Belle. On a plusieurs allusions au fait que cet ami soit intelligent, tout comme Belle, et surtout lorsque Belle apparaît dans le jeu, elle arrête de parler au téléphone. Et enfin, on sait que Belle n'a pas de chambre dans la librairie. Tout porte à croire que cet ami est en réalité Belle. Petscop 23 commence sur une nouvelle démo. On y voit Paul et Marvin. Ce dernier demande à Paul dans quelle pièce est-il. Il a le choix entre 8 pièces et Paul lui indique la première. Marvin le remercie et lui dit qu'il arrive. Paul commence à paniquer. Belle arrive dans la pièce et Paul lui demande de l'aide. Belle écrit sur le tableau 9, 2, 19, puis s'en va. Paul essaye de la suivre mais n'y arrive pas. Il se rend là où se trouve le cadenas et essaye le code. Le casier s'ouvre et Paul trouve une lettre. Non, Tiara Leskovitch. Tu es absente de l'école aujourd'hui. Tu vas me manquer. Je t'aime tellement. Tu me manqueras tellement quand tu partiras de l'école pour la journée. Je t'attendrai quand tu rentreras à la maison. Je serai sur une chaise longue, dans l'allée, en attendant que le bus te dépose. Je suis si heureuse de te voir rentrer à la maison et que tu me racontes ce que tu as appris. J'espère que tout le monde te traite avec amour et respect. Je t'aime pour toujours, quoi qu'il arrive. Maman. Paul arrive ensuite dans le sous-sol de l'école. Vous trouverez la machine en face de vous. C'est la seule entrée ou sortie. Vous traverserez à nouveau cette pièce en partant. Et gardez à l'esprit, tout ce qui est ici, votre bébé le verra. Paul pousse ensuite les objets dans le vide, puis une porte s'ouvre et il trouve Kerbé. Sa description dit « Kerbé est effrayé et frappe à la porte. Je l'ouvre, il fait si sombre que je ne peux pas la voir. Donc je la sors à l'extérieur, et la lumière frappe son visage. Ils ne me donneront même pas une photo d'elle maintenant. Elles sont toutes éparpillées dans les tombes, et je suis une merde. Une pelle apparaît et traverse le cadre. Paul arrive dans une salle où il y a Belle et Marvin. Ce dernier lui dit de mettre le bébé dans la machine. Une fois fait, il dit que c'est l'heure de jouer. Paul joue une mélodie, puis change au milieu. Marvin lui dit d'arrêter, mais il continue. Il récupère l'œuf, et un message apparaît. Vous devrez commencer à y réfléchir. Il retourne au cadenas et l'ouvre. Il y met l'autre œuf dedans, puis s'en va. On a enfin toutes les clés du mystère. Commençons par le début de l'épisode. On nous fait comprendre que Marvin est sur le point de reprendre la réincarnation de Paul en Care. On découvre ensuite la réalité sur Belle, qui est la sœur adoptive de Paul, et enfin cette machine qui représente la méthode de Marvin pour la réincarnation. Cependant, Paul n'a pas obéi à Marvin et le processus n'a pas fonctionné, tout comme pour Belle. Cet œuf ne représente pas Care, mais Paul, celui qu'il est actuellement et celui qu'il sera pour toujours à partir de maintenant. Marvin a de nouveau échoué. Il nous reste encore 2 vidéos à décortiquer. Petscop 24 ne montre que les crédits du jeu et un message d'Anna pour Michael. Salut Michael, considère ceci comme ta carte d'anniversaire. Désolé, je ne peux pas mettre d'argent dedans. Quand j'ai entendu combien d'enfants sont venus à ta fête, j'étais impressionné. Remercie ton grand frère de laisser tes amis et toi jouer à des jeux toute la journée et te rendre si populaire. Remercie aussi ton autre tante de rendre tout ça possible. Si tu la vois, je veux dire, tout le monde ne peut pas. Mais peu importe. Joyeux 7e anniversaire. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être ici. J'espère que mon cadeau le compense. C'est celui dans la boîte noire. Karim m'a aidé à le choisir. Remercie-la. Ouvrir des cadeaux est tellement amusant. Un tas de petits mystères. Et ils sont tous résolus. Tellement cathartique. Peu importe, j'espère que tu t'amuseras. À plus tard. Je t'aime, tante Anna. PS, peu importe ce que tu fais, ne secoue pas la boîte. J'avoue que là, il y a un truc que je comprends pas. C'est la référence à la 2e tante de Michael, que seul lui serait capable de voir. J'ai pas vraiment trouvé de solution, à part qu'il peut voir les fantômes, mais c'est pas vraiment une explication. Et enfin, on comprend l'obsession de Tonette pour les chiens, étant donné que Tonette représente Michael. Il est très probable que ce chien soit mort dans un accident de voiture. Il ne reste qu'une seule scène à voir. À la fin de la vidéo OST, il y a une scène où Belle parle avec Paul du moment où elle a été adoptée. Ils partent ensuite tous les deux vers ce qui semble être Anna, montrant que Paul a réussi à se libérer de ses agresseurs et a pu rentrer chez lui. Nous voilà donc au constat final.
Il ne reste qu'un point dont je n'ai pas parlé, il s'agit d'une théorie assez populaire et je pense qu'elle a de grandes chances d'être vraie. Cette théorie indiquerait que Rainer, ou Daniel, se serait suicidé après avoir donné le jeu à sa famille en 2005. Et tout ça à cause du message dans la description de Care A. En réalité, j'aurais pu en parler depuis la deuxième vidéo Petscop, mais j'ai complètement oublié, donc j'en parle maintenant. En résumé, c'était l'histoire de Marvin, un homme qui a tué son ami d'enfance et qui n'a cessé de tenter de la ramener à la vie par le biais d'enfants, dont certains de sa propre famille. Sa femme découvrit ses agissements et a sûrement divorcé pour le bien de ses propres enfants. Mais Marvin, qu'il n'a pas l'un d'entre eux. Heureusement, l'enfant réussit à s'enfuir. Étant encore jeune, le traumatisme s'effaça de sa mémoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de tous les enfants et certains sont morts, notamment Michael, le petit frère de Daniel. Celui-ci a modifié son jeu pour se venger de Marvin avant de se suicider. D'une manière ou d'une autre, Marvin parvenu à utiliser le jeu pour reprendre la réincarnation de Lina sur Paul. Il fut très probablement aidé par sa famille et ils ont capturé Paul ensemble. Cependant, la réincarnation ne fonctionna pas et Marvin échoua définitivement. Alors ce n'est pas la version officielle, c'est ma propre interprétation, et il n'est pas impossible que j'ai fait des erreurs et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je précise que je n'ai vu absolument aucune vidéo qui parle de Petscop en dehors des vidéos Petscop officielles, ce qui veut dire que j'ai peut-être raté de gros détails qui auraient pu changer toute l'histoire, mais bon, je pense pas avoir fait de trop grosses erreurs non plus. Même si je rappelle qu'il y a beaucoup de subjectivité dans cette série, et qu'il est possible que certaines choses que vous prenez pour des erreurs ne soient juste que des interprétations de ma part. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos sur Petscop vous aura plu, le but étant de faire découvrir Petscop aux personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos Petscop. D'ailleurs, j'espère que si c'est le cas, je vous ai donné envie d'aller voir par vous-même ce que ça donne. C'était la toute dernière vidéo sur Petscop, je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle théorie.